Et c'est prêt, on est en direct. Bonjour à tous, c'est un épisode un petit peu particulier que nous vous proposons aujourd'hui pour célébrer et pour marquer le coup de ce 100e épisode du podcast Ayurveda. Donc nous sommes en live avec vous, chers auditeurs, en ce 30 décembre 2022. Pour faire avec vous, on va faire le point sur cette année 2022 qui vient de s'écouler et puis on va envisager et préparer cette nouvelle année 2023 qui arrive. Et pour cet épisode, nous avons choisi de nous entourer de 3 invités qui nous ont plusieurs fois accompagnés sur le podcast, que ce soit à travers des épisodes ou dans les sommets de l'Ayurveda. Et on a donc avec nous des experts en Ayurveda qui ont chacun leur petite spécialité avec un point commun tout de même, la passion pour l'alimentation saine et gourmande. Alors on a avec nous Michel Schultz qui est éducatrice et formatrice en Ayurveda, qui est spécialiste de nutrition et d'Ayur Yoga. Coucou Michel. Bonjour. Hello Michel. Merci de votre invitation. Avec joie. Avec nous également Archana, qui est praticienne en Ayurveda, qui est organisatrice d'ateliers autour de l'alimentation végétale, mais aussi l'art-thérapie. Coucou Archana. Coucou, bonjour à tout le monde. Et puis on a aussi Hugues Baggio, qui est conseiller thérapeute en Ayurveda. Hugues, passionné de spiritualité également. Salut Hugues. Namasté, bonjour. On est ravis de vous retrouver et puis pour celles et ceux qui sont présents en direct, parce que cet épisode est diffusé en direct sur notre page YouTube et sur notre page Facebook, n'hésitez pas à intervenir dans le chat, à nous poser vos questions, déjà peut-être à nous dire coucou, à nous dire que vous êtes là, à nous faire un petit bonjour et puis pour ceux qui écouteront cet épisode un peu plus tard, on vous souhaite une très bonne écoute. Je te passe la parole, Laurel. Et oui, avec plaisir. Alors, pour commencer, on voulait faire une petite rétrospective de 2022 pour chacun d'entre vous. Comme le disait Nat, pour nos invités, nos auditeurs, n'hésitez pas à interagir avec nous dans les commentaires. Alors déjà, ma petite question number one, c'est si chacun de vous devait choisir un mot pour illustrer cette merveilleuse année 2022 qui vient de s'écouler, lequel serait-il? Michel? Chaotique. Waouh. Archana? Rencontre. Ok. Hugues? Inattendu. Ouh. Nat, toi, tu avais un mot d'ailleurs? Oh, écoute, je l'avais pas préparé. Un mot pour 2022, je dirais étonnant. Surprise. Top. Moi, ça serait impulsion, Laurel? je pense. Ok. On a des gens qui nous mettent des petits mots dans le chat d'ailleurs. On a oublié de dire, mais profitez-en pour les personnes qui sont là en direct ou même si vous regardez si vous écoutez l'épisode ensuite en replay, à prendre des notes, à faire aussi votre propre bilan et rétrospective 2022. Donc dites-nous dans le chat si vous avez quel est votre mot pour 2022. Noélie dit, elle, multiple. Alors, Michel, du coup, par rapport à cette année chaotique, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton moment le plus marquant en 2022? Alors, parmi le chaos, il y a eu des perles et des cadeaux. Et le moment le plus marquant pour moi, c'était un court moment avec mon maître spirituel qui a 97 ans. Il vit au Népal, donc j'ai pu le rendre visite et c'était vraiment magique. Et ça me marquera, je pense, pour les années à venir. Wow, super. Merci, Michel. Merci beaucoup, Michel. Alors, une question pour toi, Archana. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que 2022 t'a apporté? Moi, je pense que ça m'a apporté beaucoup de légèreté, finalement, grâce à des pratiques que j'ai rencontrées. Donc, il y a eu la marmathérapie, la danse-thérapie. J'ai pu aussi rencontrer beaucoup de praticiens dans le cadre de stages, etc. Et ça m'a apporté un lien avec ces gens-là et beaucoup de légèreté par rapport à la situation du monde, en fait. On se rejoint, au final, c'est des rencontres passionnantes que vous avez eues, les filles.
Hugues, qu'est-ce que tu as aimé en 2022 et que tu aimerais emporter avec toi pour 2023? Eh bien, on va rester dans le domaine des rencontres, hein, la rencontre avec moi-même. Ma capacité d'aborder les choses différemment, avec plus de lâcher prise, avec plus de... en disant, OK, le mental, là, tranquille, tu comprends pas grand-chose, quoi, ce qui est en train de t'arriver. Donc, reconnecte-toi à toi, à ton âme. Et là, c'est waouh, quoi. Enfin, c'est OK. C'est juste du bonheur, quoi. Et ça, j'aimerais vraiment cette capacité-là. Ouais, je l'ai faite, hein, c'est pas tous les jours, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette capacité du tout, hein, sur quelques petites expériences comme ça. Et vraiment de la cultiver et de l'emmener en 2023 en disant, allez, en 2023, si je pouvais faire juste une expérience en plus avec cet état d'esprit-là, c'est juste super, quoi. Bon, si je peux en faire 2 ou 3, ça sera mieux, quoi. Alors, Excellent. Et peut-être qu'on peut dire aussi, Lorraine, pour le podcast, qu'est-ce que 2022 a apporté pour le podcast? Tu dirais quoi? Qu'est-ce que 2022 a apporté pour le podcast? Toujours beaucoup de challenges, mais j'ai l'impression que c'est chaque année, en fait, Nat, qu'on a des challenges avec le On podcast. aime les challenges. Mais toujours de très belles rencontres aussi. On a eu des invités juste fous, des gens qui sont venus à nous. Et ça, c'est toujours magique quand des personnes nous contactent et nous proposent des sujets pour diffuser de la connaissance liée à l'Ayurveda, mais pas que, sur notre podcast. Donc, je dirais beaucoup de belles rencontres et de nouveaux challenges pour vous proposer toujours plus de choses via le podcast et toujours plus de sujets et de gens. Et toi, tu dirais quoi, Nat? Oui, je dirais que ça nous a apporté, voilà, c'est comme tu le disais, beaucoup de challenges, beaucoup de rencontres. Et puis ça nous a aussi, cette année 2022, elle nous a justement aussi permis, avec les challenges qu'on a rencontrés, de se poser des questions, de se repositionner, de vérifier que les choses qui sont importantes pour nous sur le podcast, tu vois, notamment prendre de la joie, amener de la nouveauté, etc. Et je crois que cette année 2022, elle nous a permis de renforcer ça aussi. Et de se reconnecter avec les valeurs qui sont vraiment importantes pour le podcast. Donc, pour moi, ça a été aussi sur le podcast une très belle année. Et puis, on a des messages dans le chat. Noélie qui dit que ça a apporté une vraie reconnaissance pro. Elvire, la reconnexion avec une partie de moi-même et beaucoup, beaucoup de connaissances et de découvertes. Pour Émilie, l'année des gros changements. Merci pour tous vos messages pour le chat. Solange qui dit « Je n'ai pas de son ». Solange, il faut que tu vérifies tes paramètres parce qu'apparemment, c'est OK pour d'autres personnes. Ou sinon, qu'elle n'hésite pas à aller sur YouTube parce qu'apparemment, les autres personnes sont sur YouTube et ça fonctionne bien. Ouais. On ne sait jamais. Alors, si vous êtes prêts, nous allons passer sur 2023 pour envisager et préparer cette nouvelle année avec tous vos conseils que vous aurez pour nos auditeurs. Là, en direct, on est une vingtaine de personnes, donc il y a quand même du monde derrière qui écoute, c'est chouette. Et du coup, je vais reposer la question, mais pour 2023, un petit mot ou plusieurs mots pour donner le ton de cette année 2023. Michel? Cultiver davantage de gentillesse et de bienveillance. Très bien. Tu me donneras tous les tips pour faire ça? Oui. Archena? Moi, je dirais la surprise et le silence. Hugues? Apprendre à renaître à chaque instant. Excellent. Et programme compliqué, hein, dis donc. On en reparle fin 2023. Et Je trouve ça chouette de se donner un petit mot comme ça pour 2023, de donner une impulsion comme ça, comme poser une intention. Anaïs qui dit dans le chat « acceptation ». Un beau programme aussi. Ça peut être bien un mot quotidien aussi. On se lève, on se réveille et on se donne un mot pour la journée. Tout à fait. Ouais, exactement. Ouais, Tu le fais ça, Michel? De temps à autre, oui.
le mot du jour. En fait, ça doit dater du passé quand j'enseignais l'anglais en tant que langue étrangère. Pour mes élèves, il y avait un mot du jour, un nouveau mot. Donc, voilà, ça doit dater de ça. C'est une super idée, oui. Excellent. N'hésitez pas à vous inspirer des mots aussi des autres. Il y a Noélie dans le chat qui dit joie et endurance. Du coup, Michel, qu'est-ce que tu as envie, toi, de changer pour 2023? J'ai envie de changer le monde. Très bien. En fait, j'ai peut-être une perspective altruiste, mais j'aimerais bien changer la conscience collective pour que le monde soit plus en paix et en harmonie et que les gens soient plus gentils. Je te suis, Michel, là-dessus. Je te suis. On est avec toi, Michel. Il faut de la force en grand nombre. Et d'ailleurs, la question n'était pas prévue, mais elle me vient. Qu'est-ce que tu as envie de poser comme action pour ça, par rapport à ça, Michel? Je pense que quand on a des grandes aspirations comme ça, il faut commencer par soi-même et d'être un exemple. Ou bien, j'aime bien ce mot de contagion, que le fait de cultiver quelque chose en soi ou la façon d'être, qu'après ça devient contagieux, que les gens qu'on rencontre reçoivent quelque chose ou que ça rayonne. Voilà, donc un bon contagion pour aller contre les mauvais contagions de nos jours. Une contagion positive. Voilà. Ok. Archena, pour toi, pour 2023, qu'est-ce que tu souhaites faire de plus ou de moins? Moi, j'aimerais bien, justement, dans cette notion de cultiver, en fait, cultiver ma philosophie, ma poésie, mon savoir, mais aussi des plantes médicinales. J'ai envie d'en planter dans mon jardin, de pouvoir les utiliser, de pouvoir les partager avec mes proches et vraiment trouver dans le jardinage ce côté très relié à la terre, à soi. Moi, mon mot d'ordre, c'est toujours de dire la terre, elle est en nous, elle fait partie de nous tous, elle nous relie. Et c'est de reprendre conscience de ça et de le vivre au quotidien et de pouvoir partager ça avec tout le monde. Et je rejoins Michel sur le fait que plus on fait ça, plus on cultive et plus on arrive à rayonner un peu plus loin, de lancer un peu des paillettes à tout le monde, quoi. Ah, les paillettes. On devrait en parler beaucoup plus des paillettes. Mais oui. Hugues, comment tu vas faire pour préparer cette nouvelle année 2023? Et ça rejoint un peu ce qu'ont dit Michel et Archena. C'est me reconnecter à moi, me reconnecter à mes piliers, dans la simplicité, et vraiment aller chercher la simplicité, notamment vraiment par la méditation, parce que moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et donc, d'arriver à cultiver cet amour altruiste et de plus l'avoir simplement dans la tête, il y a vraiment, que ça passe dans mes cellules. Et une fois que c'est dans mes cellules, je sais que ça rayonne dans l'aura, ça rayonne autour de moi. Et que ce soit un réflexe, une façon d'être, et pas qu'il n'y ait plus besoin de ce schéma mental pour dire ok, tiens, il faut que je fasse ça, ça, ça. Non, non, on passe direct à l'action, quoi. Voilà. Action-réaction. Ouais. Exactement, mais je pense qu'il y a plein de belles choses aussi dans le chat et je pense qu'on va tous un petit peu dans cette même direction de fait de cultiver et ensuite de rayonner et de lancer plein de paillettes sur nos vies et celles des autres surtout, puisque Noélie écrit « Aider les personnes à retrouver le positivisme et la foi ». Ensuite, il y a Kerali, fondatrice de Kerali, je pense, Céline, qui écrit « 2022 m'a apporté un certain éveil. J'aimerais le conserver, l'amplifier et l'emporter avec moi en 2023 ». Et ensuite, Stéphanie qui nous écrit « Rayonnons ». Donc, on est tous sur la même longueur d'onde, je crois. Ouais, c'est beau hein, quand même, tu vois. Parce qu'on disait, ouais, 2022, année chaotique et tout. Bah non, finalement, on est vraiment plusieurs à l'avoir bien vécu et à partir avec une super énergie pour 2023 qui va être absolument phénoménale, quoi.
Oui, et puis de toute façon, chaotique ne veut pas dire inutile ou négatif. Le chaos emmène toujours de belles choses derrière et ça permet de rebondir et d'avoir, voilà, d'arriver nouvelles sur une nouvelle année, quoi. Et Ouais, ça c'est aide ça. aussi à éliminer les choses qui ne marchent pas ou qui ne marchent plus, de faire le tri. Et c'est Exactement. Ouais, on important. dit Souvent, le changement, enfin, la transformation ne vient pas en douceur. Il faut un genre d'orage ou de tremblement de terre pour pouvoir avoir un catalyse peut-être des fois pour réveiller les choses. Tout à fait. Et c'est pour Alors, ça que d'ailleurs pour cet épisode, on voulait vraiment le proposer aussi comme un exercice pour les auditeurs et de penser à écrire en fait toutes les choses positives, négatives qui ont eu lieu, enfin, qu'on pense négatives ou plutôt confortables, inconfortables qui ont eu lieu sur l'année 2022 pour pouvoir rebondir sur l'année 2023 autrement, quoi, et puis pouvoir faire une analyse de ça, une rétrospective vraiment de ce qui s'est passé, de toutes Ouais, ces moi, il y a une richesses sur citation que j'aime 2022. beaucoup. Pardon, on a parlé en même temps. Oui, vas-y, Vas-y, dis-nous, Archana. Archana. Je dis, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est du chaos naissent les étoiles. C'est vraiment ça. Ouais. Et donc, les paillettes. on en revient aux paillettes. Du chaos naissent les paillettes. Du coup. Est-ce qu'on peut cuisiner des paillettes? Mais Les oui, paillettes d'algues, bien ça sûr. existe, Des les paillettes algues en d'algues, paillettes. exactement. Ah oui. Des épices. Ouais, Des paillettes de coco. oui. Tout à fait. Alors, avant Hugues, qu'on je t'ai passe, coupé tout à l'heure, non? Ah, pardon. Excuse-moi. Oui, c'était pour rebondir sur ce que disait Michel, qu'il fallait le chaos pour pouvoir changer les choses. Mais je pense que la vie, elle nous amène ça tout en douceur, quoi. Si vraiment on était à l'écoute, en pleine conscience de ce qui nous arrive, tout se ferait en douceur. Et on a quand même cette capacité à ne pas écouter les messages que nous envoie la vie et à attendre que ça monte, que le chaos arrive. Et puis là, quand on est au pied du mur, enfin, même quand on s'est pris le mur dans la figure, on fait ah ben, enfin, je change, quoi. Mais il y a quand même cette douceur dans la vie qui est absolument fantastique à partir du moment où on sait écouter les messages. Et que ce soit à titre personnel ou à titre collectif, bien entendu. Quelle sagesse, c'est beau. Comment on fait selon toi, Hugues, pour être plus à l'écoute justement et pas arriver jusqu'à prendre le mur? C'est déjà se l'être pris une ou deux fois, comme ça on sait ce que ça fait. Et après, c'est vraiment la méditation, c'est ralentir, c'est être dans la pleine conscience, être à l'écoute. Comme disait Michel, bah voilà, en début de podcast, c'est pourquoi est-ce qu'on prend un mot tous les ans alors qu'on pourrait faire ça tous les jours, quoi. Pourquoi est-ce qu'on fait un bilan à la fin de chaque année et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à la fin de chaque jour? Et pour aller encore plus loin, à la fin de chaque action. Et là, on rentre petit à petit dans la pleine conscience en se disant waouh, ouais, mais aujourd'hui, mais c'était super. Et tiens, bah, ça c'était pas top, j'étais pas trop en conscience. Comment demain je peux faire un petit peu mieux? Et c'est exactement, enfin c'est ce qu'on s'est dit, hein, c'est vraiment le bilan pour mieux renaître et être vraiment à l'écoute et progresser petit à petit. Super, merci tout pour ça. ces conseils. Ok, avant de conclure, parce que cet épisode, il était, comme disait Lorraine, important pour faire un bilan et puis pour préparer 2023. Et on vous avait recommandé, à vous auditeurs aussi, de prendre quelques notes. Donc, un petit récap des questions. C'était pour 2023 de se demander qu'est-ce qui a été le moment marquant, le ou les moments marquants dans mon Pour année. 2022, Nat. Pour 2022, Pour ouais. 2022, ouais. L'année précédente. Qu'est-ce que 2022 m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai aimé et que je voudrais emporter avec moi pour 2023? Et puis ensuite, de se poser la question pour l'année qui vient, un petit mot qui donne le ton de l'année. Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans cette nouvelle année, d'apporter? Qu'est-ce que je souhaite faire de plus ou de moins? Et comment je vais préparer cette nouvelle année? Donc voilà, à vos carnets, à vos notes. Pour conclure, peut-être que vous pouvez nous donner, chacun là de nos invités, un petit tips santé
rapides, pratiques, que vous pouvez donner à nos auditeurs en cette, fin d'année, 2022 et début 2023? Michel, qu'est-ce que tu pourrais donner comme, conseil santé? Quand c'est santé, ça serait moins d'écran et plus de nature. D'aller dans la nature, se ressourcer parce que on épuise nos batteries énergétiques par les écrans, que ce soit ordinateur, téléphone, tablette, etc. Et qu'on peut vraiment profiter de la nature. Et je sais que tout le monde n'habite pas à la campagne et on n'a pas tous le même accès, mais c'est vraiment, je trouve que pour le temps à venir, pour les années à venir, il faut vraiment qu'on fasse des efforts pour être dehors et pour être dans la nature. Et dans cette veine aussi de créer de l'espace autour de nous, de prendre des pauses, de s'autoriser des siestes, des moments de ne rien faire. Parce qu'on est moi je suis comme un lapin Duracell qui va. Et il faut des fois enlever les batteries pour se reposer. Donc, je pense que de créer des espaces dans sa journée où on n'a rien de prévu, où on peut se mettre sur le canapé, s'allonger et oublier qu'il y a plein de choses à faire, oublier sa liste de choses à faire, ses buts, ses objectifs et tout ça, et juste débrancher. Parce qu'il faut ça, il faut de l'espace pour avoir de la clarté, de la créativité et de revenir à soi. Et ça ne coûte rien du tout. C'est ça, la meilleure vitamine. Archena, quel serait ton conseil? Moi, je réalise que le plus beau des remèdes, c'est l'amour. Et en fait, c'est vraiment oser dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, de donner des attentions, que ce soit des petits mots doux. Je suis partie, moi, 3 semaines en Inde et pendant chaque journée, j'avais mis un petit mot pour mon fils et en fait, ça a été parfait pour lui de pouvoir, avoir sa maman, alors que j'étais pas là, mais d'avoir vraiment ces petites attentions, ça l'a aidé à traverser toutes ces 3 semaines. Et je trouve que c'est hyper important, en fait, de se rappeler ça et voilà, il y a des gens auxquels on pense, mais on leur dit pas forcément, ou on les côtoie tous les jours et on leur dit pas forcément, et de vraiment se rappeler que ça, c'est vraiment, enfin, je dis beaucoup vraiment, que c'est indispensable, de ouais, de se connecter à ça, à cette force qu'est l'amour et de le vivre au quotidien, de dire les choses, de les écrire, de penser, voilà. Et un autre, L'amour. je rejoins, Michel aussi là-dessus, si je peux donner un autre petit mot. Parce que j'ai parlé du silence tout à l'heure et je crois qu'on est tous les 3 en raccord là-dessus. C'est que cette année, moi, ça m'a fait une grande prise de conscience aussi, c'est qu'à la fois dans le soin marmathérapie que j'ai appris, auprès de Lucie, Ayurveda Pays Basque, ça m'a connectée à cette dimension de l'invisible, et dans la danse-thérapie aussi, je reconnais ça beaucoup. C'est ce pouvoir en fait de toutes les choses qui jaillissent de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on n'entend pas, de ce qu'on ne perçoit pas forcément avec nos sens, mais qui sont là, qui sont intrinsèques à nous, qui sont dans le monde, qui sont, voilà, en train de flotter de manière invisible et qui nous habitent quand on est dans ces moments de silence, ces moments de méditation, ces moments où on ne fait rien, où on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans le mental, on essaye voilà, le mental continue de circuler, mais on est quand même posé. On fait rien du tout, et ça, c'est hyper important de s'autoriser ça aussi, parce que c'est là qu'on accède à cette paix, à cette sérénité, et c'est ce qui nous manque à tous, en fait. Voilà. Merci Archena. Et pour toi, Hugues, un petit tips, santé, pour 2023? De prendre le temps, enfin ça rejoint ce qu'ont dit Michel et Arsena, mais c'est de prendre le temps, et notamment de manière très concrète, de faire des bilans. Quand on achève de faire quelque chose, tiens, j'étais en train de faire ça, au lieu de réenchaîner de suite, je fais une petite pause, quoi. Alors, on n'est pas obligé d'aller sur son canapé ou de se mettre à méditer, de laisser passer le mental et tout, mais juste wow, j'étais en conscience, enfin, j'ai fait cette action-là, un petit moment pour respirer, 1 ou 2 respirations, et je commence ma nouvelle action, et ça peut être l'occasion de dédier nos actions, en train de dire, bah voilà, que l'action que je viens de faire,
qu'elle soit pour le plus grand pour le plus grand bien-être de tous les êtres de tous les univers, et que celle que je vais commencer le soit aussi. Tout simplement ça. Et si c'est pas faisable, parce que ça demande une petite gymnastique, un petit entraînement au niveau du cerveau, qu'on n'a pas trop le temps, mais c'est, allez, peut-être de le faire une fois par semaine, de dire, bon, la semaine qui s'est passée, c'était tout ça, et la semaine à venir, c'est tout ça. C'est ce qu'on est en train de faire avec 2022 et 2023. Sauf que je le rapporte au niveau de la semaine, et une fois que c'est ancré au niveau de la semaine où c'est facile, je vais le faire 3 fois par semaine, puis une fois par jour, puis 2 fois par jour, 3 fois par jour, et puis après, ça devient vraiment un réflexe au niveau du cerveau, et ça, c'est du bonheur, quoi. Et alors, la petite cerise sur le gâteau, si je peux, quoi, c'est quand je fais ça, je souris. On ne sourit quasiment Ouais, jamais. hyper Dommage. Et important. là, le sourire, comme je dis aux personnes que j'accompagne ou quand on fait du yoga, mais si c'est agréable ce que vous vivez, mais souriez. Quand vous souriez, et faites-le, vous pouvez fermer les yeux, faites l'expérience, vous fermez les yeux, souriez pas, c'est un petit peu noir, quoi. Dès que vous souriez, waouh, la lumière revient. En souriant, j'amène la lumière à l'intérieur. Et ça, c'est que du bonheur quand on fait ça. Et si on pouvait le faire, mais tout le temps, bon, peut-être une fois par semaine, puis après plusieurs fois par semaine, puis une fois par jour, petit à petit, tranquille. On n'est pas là pour se rajouter encore un truc. La vie peut être... Enfin, on peut vivre la vie de manière suffisamment compliquée pour pas en plus que les tips santé des conseils thérapeutes soient encore une épine dans les pieds. Une charge mentale de plus. Non, non, ajoutons ça avec beaucoup de douceur. Il y a Maudra qui accompagne tout ça. Oui. D'accord. Alors du coup, on pose la question également à nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils souhaitent pour eux pour 2023? On a eu quelques réponses. Noélie qui nous disait pour ma santé 2023, me foutre la paix. J'ai été un peu trop dans le mental et presque l'obsessionnel cette année de ce côté-là. Besoin de lâcher prise. Ajouter, alors Shalini qui me dit ajouter une étape de plus à ma routine matinale. Plus d'amour. Alors, les conseils, du coup, parlent beaucoup à nos auditeurs, donc merci à nos invités. Émilie qui nous dit écrire plus souvent, profiter encore plus des montagnes qui m'entourent. En ce moment, je marche tous les jours, alors j'aimerais continuer tout ça cet hiver. Super, merci à tous pour vos partages. On espère que ça inspire les auditeurs qui écoutent ou ceux qui écouteront pour leur année 2023. Est-ce que vous souhaitiez rajouter un petit message, un petit mot, nos chers invités? Michel, Arsena, Hugues? Profitez du moment. Profitez du moment. Le monde est... enfin, tout est incertain et je pense qu'on a vu ça ces 2 dernières années que tout ce qu'on pensait peut-être être fixe ou inchangeable a été chamboulé. Et en fait... c'est tout le temps comme ça, mais on pense que les choses sont statiques ou les choses ne changent pas. Donc, d'être prêt pour le changement et d'être dans la spontanéité. Super. Pour mieux vivre le chaos. C'est ça, pour mieux l'affronter. Voilà. Arsena, est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditeurs? Ouais, je dirais d'oser croire en soi, d'oser croire qu'on a cette capacité de soulager les douleurs de l'humanité, parce qu'on est tous sur cette voie, on est tous dans la voie de l'Ayurveda qui a ce but-là finalement, et un de ses buts en tout cas. Et ouais, de pas trop se laisser perturber, de rester tranquille face à ce qui se passe, même si parfois c'est difficile et douloureux, d'arriver à prendre le recul parfois, de revenir à des choses très simples, à cet amour qui nous relie à nos proches, etc. Je vois plein de gens que je connais dans le chat et j'adore. Je trouve ça trop beau que les gens se retrouvent ici un vendredi matin. Donc, c'est magnifique, quoi. Ce lien qu'on a entre nous, il est magique. Voilà. Donc, se relier et réussir à croire. Merci, Arsena. Hugues, un petit message, un petit mot de fin? Un petit mot, ouais. Aimer
aimez, remettez l'amour partout, partout dans vos vies, de l'amour par rapport à vous, par rapport aux autres, par rapport à ce que vous faites. Ça sera toujours la réponse. L'amour sera toujours la bonne réponse. Et le faire, mais de manière... on n'a pas vu Nathan. Ouais. De le faire de la manière la plus simple possible. On n'est pas tous des Mères Teresa, on n'est pas tous des Gandhi, on n'est pas tous... non, c'est juste comme je suis, comment je peux mettre un petit peu d'amour dans ma vie. Un tout petit peu, on va pas se prendre la tête. Hein. Il y a suffisamment de quoi pour se prendre la tête. Non, juste un petit peu. Et ça changera le monde. Merci beaucoup. Merci Et Nat et à Lorraine. vous trois pour vos messages. Et le podcast nous, pour 2023? Ouais, nous plein de choses et justement on voulait vraiment profiter de cet épisode pour exprimer notre gratitude, que ce soit à vous trois aujourd'hui pour faire cet épisode avec nous, à nos auditeurs qui nous suivent depuis toutes ces années. Maintenant ça commence à faire, en tout cas depuis ces 100 épisodes et ça nous inspire plein de nouvelles idées. Donc, comme de faire cet épisode live, c'était vraiment une grande première pour nous et c'était vraiment chouette de pouvoir mettre ça en place. Et on voit qu'on est toujours soutenu, que ce soit par nos invités. Dès qu'on propose une idée un peu farfelue, vous êtes toujours partants et en plus avec le sourire. Donc, c'est quand même génial. Et puis, on voit que même un vendredi matin, 30 décembre à 9h, on a quand même du monde qui est présent aussi. Et ça fait vraiment chaud au cœur. On se sent toujours très soutenu par notre communauté et franchement un grand merci, on a une grande gratitude pour ça. Donc vraiment merci et puis on espère pouvoir proposer encore plein de nouvelles choses pour 2023. De toute façon, on a la créativité dans notre ADN sur le podcast, donc 2023, il y a encore de belles choses qui vont arriver. Merci à vous tous pour votre soutien, pour votre présence. Merci d'avoir été là ce matin et puis on vous souhaite une merveilleuse année 2023. Exactement. Rendez-vous en 2023 pour tout autre sujet ou toute nouveauté sur le podcast Ayurveda. Super. On vous embrasse. Merci. Merci à vous. Bientôt. À très bientôt. Prenez soin de vous. Vous aussi. Au revoir.